Tu l'as déjà vécu. Ce moment où elle te dit qu'elle n'est pas intéressée, mais ses yeux te cherchent encore quand tu quittes la pièce. Ses mots te rejettent, mais son énergie reste suspendue dans l'air, comme si elle n'arrivait pas à vraiment partir. Tu entends ce qu'elle dit, mais quelque chose en toi murmure. Ce n'est pas cohérent, ce n'est pas aligné. Et tu as raison, elle ment avec des mots, mais son corps vibre d'une vérité qu'elle ne peut contrôler. Ce que tu ressens dans ces instants, ce n'est pas de la naïveté. C'est ton instinct qui capte une dissonance invisible. Et cette dissonance a un nom, l'incohérence neuro-émotionnelle. Joe Dispenza l'enseigne depuis des années. Le corps n'attend pas que l'esprit décide. Le corps précède. Il agit, il se souvient, il révèle. Il est l'enregistrement vivant de l'inconscient. Et dans cette incohérence que tu perçois chez elle, cette façon de dire non avec la bouche et oui avec le silence, de te repousser avec les mots et de te suivre avec les gestes, il y a un message, un signal, une faille. Tu n'as pas rêvé ce que tu as ressenti, mais tu as été conditionné à douter de toi. Tu as appris à croire aux mots. Tu as oublié que l'émotion ne ment jamais. Carl Jung disait « On ne devient pas illuminé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. » Et l'une des zones les plus obscures chez certaines femmes, c'est le déni de leur propre désir. Elles ressentent, elles vibrent, elles fantasment, mais elles ne veulent pas se soumettre à cette force intérieure parce qu'elle les met en danger, parce qu'elle les expose, parce qu'elle les rend vulnérables. Alors elles se protègent, avec des excuses, avec des absences, avec du sarcasme, avec des refus qui ne tiennent pas debout. Et toi, si tu ne vois que la façade, tu te dis qu'elle t'a rejeté, tu te retires, tu doutes de ta valeur, tu t'imagines qu'elle n'a rien ressenti et tu tombes dans le piège. Tu te places en dessous, tu perds ta gravité. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que son corps est un radar émotionnel à peine déguisé. Et quand tu apprends à lire ce langage, tu changes de rôle dans la dynamique. Tu ne subis plus, tu observes. Tu ne réagis plus, tu influences. Tu ne quémandes plus, tu incarnes. Cette vidéo n'est pas là pour t'apprendre à manipuler. Elle est là pour que tu récupères ce que tu as perdu, ton pouvoir de perception, ta capacité à ressentir l'invisible. Ta lucidité instinctive, celle que tu as étouffée à force de vouloir être rationnel dans un jeu qui ne l'est pas. Tu vas découvrir les gestes, les silences, les regards, les incohérences. Tu vas comprendre pourquoi certaines femmes te repoussent, alors qu'elles vibrent encore pour toi. Tu vas reconnaître ce que tu as ignoré trop longtemps, que le véritable rejet n'est pas toujours dans les mots, mais dans l'absence de vibration. Et surtout, tu vas cesser de courir après des preuves qu'elle ne te donnera jamais, parce que tu vas apprendre à voir celle qu'elle ne peut plus cacher. Ce n'est pas une vidéo de séduction, c'est une cartographie de la conscience féminine inconsciente. Ce n'est pas une stratégie pour la reconquérir, c'est une initiation pour te recentrer, parce qu'un homme qui vibre en cohérence fait trembler toutes les incohérences autour de lui. Et dans ce tremblement, elle trahira tout ce qu'elle nie. 1. Le message déguisé. Quand l'indifférence cache une dépendance émotionnelle silencieuse. Tu l'as connue attentive, réactive, captivée par ta présence. Et puis, sans que tu comprennes pourquoi, elle est devenue distante, froide. Elle ne te parle plus avec la même intensité. Elle répond avec des silences. Et pourtant, quelque chose cloche. Parce que malgré ce détachement apparent, tu ressens qu'elle est encore là, qu'elle n'a pas vraiment coupé le lien, qu'elle lutte. Mais contre quoi exactement? Tu crois qu'elle t'a oublié, mais elle pense à toi dans le désordre. Elle pense à toi sans le vouloir. Elle pense à toi en tentant de se convaincre du contraire. Joe Dispenza explique que chaque émotion refoulée reste stockée dans le corps et qu'un être humain finit toujours par émettre ce qu'il tente de retenir. C'est pour ça qu'elle agit comme si elle t'oubliait, tout en laissant des traces d'attachement que même elle ne comprend pas. Parce que ce n'est plus conscient, c'est nerveux, c'est chimique, c'est inscrit dans ses circuits. Tu vois, ce que beaucoup d'hommes n'ont jamais appris à identifier, c'est la différence entre un rejet sincère et une résistance émotionnelle. Ce ne sont pas les mêmes fréquences. Le rejet sincère est propre, il est froid, il est définitif. La résistance émotionnelle, elle, est sale, confuse. Elle est pleine de petits gestes qui crient sans permission. Et ces gestes sont ceux d'un corps qui n'a pas réussi à se libérer de toi. Quand elle te dit qu'elle ne veut plus te voir, mais qu'elle guette si tu as vu sa story, ce n'est pas anodin. Quand elle te parle avec détachement, mais que sa voix tremble légèrement quand tu marques une absence. Ce n'est pas du hasard.
Ce sont des résidus émotionnels, des filaments d'attachement, des mémoires affectives qui ne savent pas mourir proprement. C'est ici que tu dois arrêter de prendre les mots au pied de la lettre. Les mots, c'est ce que son ego utilise pour garder le contrôle. Mais le corps est un traître magnifique. Il ne ment pas, il trahit tout ce que l'ego tente de verrouiller. Et toi, pendant ce temps-là, tu doutes, tu crois que tu as été jeté, tu remets ta valeur en question, tu surinterprètes ces silences. Mais tu ignores que ce silence est souvent un langage codé, un appel inversé, une forme de présence qui ne peut pas s'assumer. Elle t'a dit « c'est fini », mais elle n'a jamais vraiment disparu. Pourquoi? Parce qu'on ne coupe pas un lien émotionnel authentique par décret mental. On ne désactive pas une connexion énergétique avec une phrase. Et plus tu cherches à comprendre en surface, plus tu t'enlises. Parce que le message est enterré, camouflé dans des signes discrets. Elle ne l'avouera jamais, mais elle est encore là, pas entièrement, pas volontairement, mais suffisamment pour que tu le ressentes. Ce que tu dois intégrer ici, c'est simple. Le désintérêt affiché n'est pas toujours réel. C'est parfois une posture, une tentative désespérée de reprendre le contrôle, une fuite, parce qu'en vérité, elle est en réaction à toi. Et tout ce qui réagit n'est pas libre. Tu es encore en elle, même si elle ne l'admet pas, même si elle le combat, même si elle se cache. Et ça change tout, parce que maintenant, tu sais, ce n'est pas que tu n'es pas désiré, c'est qu'elle n'a pas le courage de ressentir ce qu'elle ressent vraiment, parce que ça la dépasse, parce que tu l'as touchée là où elle ne voulait pas être atteinte. Elle fuit, mais elle reste vibratoirement connectée. Et c'est là que ton pouvoir commence, non pas en cherchant à la convaincre, mais en apprenant à lire ce que son corps avoue quand son esprit se tait. 2. Le retour caché. Comment de petits gestes révèlent qu'elle est toujours émotionnellement connectée. Tu crois qu'elle est partie. Tu te dis qu'elle a tourné la page. Mais alors, pourquoi ce like sur ta photo d'il y a 3 semaines? Pourquoi ce message banal qui arrive après des jours de silence? Pourquoi ce regard croisé dans la rue? Cette manière de détourner les yeux trop vite, comme si elle ne voulait pas que tu y vois ce qu'elle ne contrôle plus. Ce n'est pas du hasard. Ce n'est pas une distraction. C'est une manifestation d'un lien qui persiste dans l'ombre. Carl Jung l'a dit clairement. L'inconscient s'exprime à travers les détails, pas dans les grandes déclarations, pas dans les explications logiques, dans les symboles, dans les lapsus, dans les gestes qu'on croit insignifiants mais qui contiennent toute la mémoire d'un attachement non résolu. Tu vois, une femme qui t'a oublié ne revient pas, même pas à travers une notification silencieuse. Elle disparaît, elle devient absente, jusque dans ses habitudes digitales. Mais une femme qui réagit encore, même faiblement, même maladroitement, n'est pas libérée. Et toi, tu ressens ça. Tu sens que malgré son silence apparent, il y a une tension, une hésitation, une boucle inachevée. Tu es encore dans son système. Tu fais encore partie de son univers émotionnel. Mais ce n'est plus affiché. C'est codé. Joe Dispenza parle de cette boucle énergétique que le corps répète lorsqu'une émotion n'a pas été digérée. Une personne peut s'éloigner physiquement, mais si son système nerveux est encore imprégné de ta fréquence, elle manifestera inconsciemment des gestes de présence. Pas parce qu'elle le veut, mais parce qu'elle ne sait pas faire autrement. Elle regarde ta story sans te parler. Elle te mentionne à un ami commun comme par accident. Elle te recontacte à travers une excuse absurde. Et toi, tu hésites. Est-ce un piège? Est-ce un test? Est-ce réel? Ce que c'est un signal d'attachement résiduel. Ce n'est pas un amour assumé. Ce n'est pas une volonté de revenir proprement. C'est un résidu émotionnel qui cherche un exutoire. Et là encore, si tu ne connais pas ces dynamiques, tu tombes dans le piège. Tu crois que tu peux la reconquérir en répondant, en t'adaptant, en relançant, mais tu t'éloignes de ton axe. Tu redeviens celui qui poursuit, qui espère, qui se justifie, et c'est là qu'elle te perd à nouveau. Ce que tu dois voir, c'est que ces gestes sont des signes que tu as laissé une empreinte, que tu as marqué un territoire qu'elle ne peut effacer aussi facilement qu'elle le prétend. Et c'est cette conscience-là qui te recentre, pas pour la récupérer, mais pour reprendre ta place intérieure. Elle revient, par bribes, par fragments, par maladresse. Mais ce retour est toujours masqué, parce que l'ego féminin ne veut pas admettre la dépendance qu'il rejette. Elle veut rester celle qui contrôle. Mais dans ses gestes, dans son timing, dans ses absences qui deviennent curieusement présentes, elle avoue tout. Tu n'as rien à demander.
Tu n'as rien à forcer. Le signal est là. Tu es encore un point d'oscillation dans son champ émotionnel. Et quand tu acceptes ça, tu n'es plus dans l'attente. Tu deviens le témoin de son trouble et tu reprends l'avantage. Pas par ruse, par rayonnement. Parce qu'un homme qui comprend ce qu'elle essaie de dissimuler devient un homme qu'elle ne peut plus manipuler. 3. La femme qui déguise le désir par le mépris. Le plus vieux tour de l'ego féminin. Il y a ce moment précis où elle change, où la douceur devient sarcasme, où le regard tendre devient regard froid, où les compliments se transforment en pics subtils. Et tu te demandes, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ce retournement soudain? Pourquoi cette agressivité camouflée? Ce n'est pas parce que tu as fauté, ce n'est pas parce qu'elle ne ressent plus rien, c'est souvent parce qu'elle ressent trop et qu'elle ne veut pas le montrer. L'ego féminin, quand il sent qu'un homme a touché une zone vulnérable en elle, une zone de manque, de besoin, de dépendance affective, entre en état d'alerte. Il ne cherche pas la connexion, il cherche la protection. Et l'un de ses premiers réflexes, c'est de nier le désir en le dissimulant derrière le mépris. Tu n'as pas été rejeté, tu as été perçu comme un risque, un déclencheur émotionnel trop fort. Et face à ça, certaines femmes n'approfondissent pas. Elles fuient, en attaquant. Joe Dispenza l'explique avec lucidité. Le cerveau, lorsqu'il est en conflit entre désir et peur, entre attirance et perte de contrôle, entre vulnérabilité et besoin de maîtrise, choisit toujours la stratégie de survie. Et la survie émotionnelle, pour elle, passe par la distanciation, le sarcasme, la froideur feinte. Mais toi, tu prends ça comme une insulte. Tu crois que tu as mal agi. Tu te remets en question. Tu réduis ta présence. Tu deviens passif. Tu tombes dans l'insécurité. Et c'est là que tu perds ton axe. Parce que tu interprètes une réaction de défense comme un rejet total. Tu oublies que derrière certains mépris se cache une intensité émotionnelle qu'elle n'a jamais osé assumer. Tu as été pour elle une faille. Tu as réveillé une part qu'elle croyait sous contrôle. Et elle a paniqué. Alors elle s'est habillée de froideur. Elle t'a tourné le dos avec un masque. Mais son feu, lui, brûle toujours. Carl Jung disait que ce que nous combattons en l'autre est souvent le reflet de ce que nous n'avons pas encore intégré en nous-mêmes. Elle te méprise, peut-être, non pas parce qu'elle te déteste, mais parce qu'elle te désire sans l'accepter, parce que tu es le miroir de sa propre contradiction. Et c'est ici que ta position doit évoluer. Ne cherche pas à la rassurer. Ne cherche pas à corriger ce qu'elle n'a jamais formulé clairement. Ne réponds pas au mépris avec du besoin. Reste droit, présent, stable, parce que celui qui résiste à sa tentative de désactivation émotionnelle devient celui qu'elle ne peut plus effacer. Ce n'est pas ton job de la forcer à ressentir ce qu'elle nie, mais c'est ta responsabilité de ne plus te faire piéger par ces signaux inversés. Quand une femme commence à te rabaisser sans raison, interroge-toi, qu'est-ce que j'ai réveillé chez elle? Et si la réponse est du désir, du manque, de la peur de te perdre, alors tu sais que ce n'est pas toi qu'elle fuit, c'est ce qu'elle ressent quand tu es là. Et ça, aucun masque ne pourra le camoufler longtemps. 4. Elle répond tard, mais ne disparaît jamais. L'attachement silencieux de celles qui prétendent être libres. Tu connais ce scénario. Tu envoies un message. Elle ne répond pas. Tu attends. Rien. Les heures passent, les jours. Puis, soudainement, elle revient. Un mot, un like, une réaction, un message banal comme si rien ne s'était passé. Et tu restes là, pris entre le soulagement et la confusion. Ce n'est pas qu'elle t'a oublié, c'est qu'elle ne sait pas comment gérer ce qu'elle ressent quand elle pense à toi. Joe Dispenza explique que la mémoire émotionnelle ne suit pas une ligne droite. Elle reste encodée dans le corps, dans les circuits neurologiques, dans l'énergie même du champ que tu partages avec elle. Et plus tu as laissé une empreinte intense, plus sa réponse émotionnelle sera désordonnée, irrégulière, illogique. Elle veut être libre. Elle veut te montrer qu'elle peut vivre sans toi. Mais l'attachement est une force plus puissante que sa volonté de te supprimer. Et donc, elle fait semblant. Elle s'éloigne. Elle te pousse dans le vide. Mais elle garde la porte entr'ouverte. Pas pour que tu reviennes. Pour qu'elle sache qu'elle peut te retrouver si son besoin revient. C'est là que tu réalises que tu n'as jamais été effacé. Tu as été mis en pause. Pas dans son cœur, dans sa stratégie. Ce que tu vis, ce n'est pas un rejet pur. C'est un jeu de dissonance entre l'envie et la peur, entre l'attirance et la vulnérabilité, entre ce qu'elle ressent et ce qu'elle veut ressentir. Elle répond tard parce qu'elle lutte, parce qu'elle ne veut pas que tu vois à quel point elle te lie,
À quel point tu l'as marqué, à quel point tu es encore là, dans un coin de son inconscient. Elle temporise, elle retarde, elle teste ta patience, mais elle ne coupe jamais. Et toi, tu interprètes ça comme de l'indifférence. Tu penses qu'elle s'en fout, tu crois qu'elle ne pense même plus à toi. Mais la vérité, c'est qu'elle pense trop, et que penser trop à toi lui fait peur. Carl Jung disait que tout ce que nous n'intégrons pas finit par nous contrôler. Et c'est exactement ce qu'elle vit. Elle n'a pas intégré ton passage. Elle n'a pas digéré la fréquence que tu as laissée. Alors elle oscille. Elle navigue entre l'absence et la présence, entre le silence et le retour furtif. Ce n'est pas toi qu'elle fuit. C'est la perte de contrôle qu'elle ressent quand tu es là. Ce n'est pas ta personne qu'elle rejette. C'est l'effet que tu as sur elle. Et plus tu te montres détaché, centré, silencieusement stable, plus ce contraste devient insupportable pour elle, parce qu'elle ne sait pas comment gérer un homme qui ne cherche pas à plaire, mais qui reste magnétique. Elle répond tard, mais elle répond. Elle disparaît, mais jamais entièrement. Elle recule, mais elle ne ferme pas. Elle garde ce lien comme une issue de secours, comme un fil invisible qu'elle prétend ignorer, mais qu'elle vérifie en secret. Tu es cet endroit où elle revient intérieurement. Même si elle ne le dit à personne, même si elle joue à l'indifférente, tu es l'addiction silencieuse qu'elle tente de combattre et qu'elle espère ne jamais devoir avouer. 5. Le contact involontaire, quand son corps révèle ce que son esprit tente de cacher. Il y a des gestes qu'aucune femme ne contrôle, pas parce qu'elle est négligente, mais parce que ces gestes ne viennent pas de sa volonté. Ils viennent de plus loin, du système nerveux, du corps qui se souvient, de cette part d'elle qui réagit malgré elle. Tu l'as vu? Elle te dit qu'il n'y a plus rien, mais ses cheveux glissent derrière son oreille quand elle te parle. Ses pieds restent orientés vers toi. Son regard fuit trop vite, comme s'il portait un poids, comme si l'intensité de ta présence la dérangeait ou la révélait. Et c'est là que la vérité commence à émerger. Joe Dispenza l'a toujours dit, le corps est l'archive du passé émotionnel. Ce qu'elle croit avoir effacé continue de vivre dans ses cellules. Ce qu'elle pense avoir contrôlé s'exprime dans sa posture, dans sa respiration, dans le rythme de ses gestes. Elle peut te fuir avec des mots, mais elle ne pourra jamais éviter les micro-expressions de ce qu'elle ressent encore. Carl Jung, lui, allait plus loin. Il affirmait que l'inconscient a besoin de se manifester, toujours. Et s'il ne peut le faire par la parole, il passera par les rêves, les accidents, les comportements, par la matière, par le corps. Et toi, si tu es suffisamment conscient, tu vois ce que d'autres hommes ignorent. Tu décodes ce qu'elle essaye de te cacher, qu'il y a encore du désir, que ton magnétisme agit, que sa distance est une protection, pas une absence de sentiment. Ce frôlement quand elle te croise, ce recul qui arrive trop tard, cette manière de se repositionner sans raison apparente, tout cela parle, tout cela hurle. Mais toi, tu as été conditionné à ignorer ces détails. On t'a appris à croire ce qu'elle dit, pas ce qu'elle exprime sans le vouloir. Et tu as vécu trop de scènes où tu t'es senti fou d'interpréter un geste, alors qu'en réalité, ton intuition ne s'est jamais trompée. Ce que tu dois maintenant intégrer, c'est que le contact involontaire n'est jamais neutre. Il n'est pas une maladresse. Il est une signature, un aveu corporel, une vibration résiduelle. Et c'est dans ce contact que tu reprends le contrôle, pas en réagissant, pas en t'adaptant, mais en observant. En comprenant que le pouvoir change de main quand tu es celui qui voit à travers les filtres. Elle peut nier, elle peut prétendre, mais son corps revient toujours là où il a été marqué. Il revient là où la tension vibratoire a laissé une empreinte. Il revient là où, en secret, elle espère encore être touchée. Tu es ce lieu magnétique. Tu es cette fréquence qu'elle tente de rationaliser, mais qu'elle ressent encore. Et quand tu le sais, tu n'as plus besoin de preuves. Tu vois, tu sens. Tu sais. Et à partir de là, elle ne pourra plus jamais te manipuler avec des mots. Parce que toi, tu lis le corps. Et le corps, lui, ne ment jamais. Elle essaie de résister. Mais ta vibration a déjà brisé ses défenses de l'intérieur. Tu l'as cherché dans ses mots. Tu l'as espéré dans ses gestes. Tu as attendu qu'elle confirme ce que tu sentais déjà. Et tout ce que tu recevais, c'était du flou, du silence, du contrôle. Mais aujourd'hui, tu comprends. Elle n'était pas absente. Elle était en lutte. Pas contre toi, contre ce que ta présence éveillait en elle. Joe Dispenza l'enseigne. Ta vibration précède ta parole. Ce que tu dégages avant même de parler crée une empreinte, une signature énergétique. Et c'est cette signature qui agit en profondeur bien après ton départ.
Ce n'est pas ce que tu lui as dit qui l'a marqué, c'est ce que tu lui as fait ressentir sans forcer. Tu étais centré, tu étais présent, tu étais silencieusement affirmé. Et elle a paniqué parce qu'elle n'a pas l'habitude de cette fréquence. Elle connaît les hommes qui mendient, les hommes qui cherchent à plaire, les hommes qui se perdent pour être aimés. Mais toi, tu étais immobile intérieurement. Et cette immobilité est devenue son trouble. Elle a tenté de te nier, elle a fui, elle a ridiculisé ce qu'elle ressentait. Mais chaque fois qu'elle essaie de t'oublier, c'est ton empreinte qu'elle rencontre. Chaque silence qu'elle t'impose, elle le vit aussi, en miroir. Chaque absence qu'elle affiche lui renvoie ton écho. Carl Jung l'a dit, les relations les plus profondes sont celles qui nous confrontent à nos propres archétypes. Tu n'étais pas juste un homme de passage, tu étais le déclencheur, tu étais l'éveil, tu étais la faille. Et maintenant que tu sais, tu ne te diminues plus, tu n'espères plus des aveux, tu n'attends plus de reconnaissance. Tu observes, tu vibres, tu avances. Parce que tu as compris, elle peut mentir avec les mots, elle peut se cacher derrière l'orgueil, elle peut répondre avec du mépris, du silence ou du sarcasme. Mais elle ne peut pas contrôler la vibration que tu as laissée en elle. Et c'est ça, ton vrai pouvoir. Pas celui de séduire, pas celui de convaincre, mais celui d'impacter, sans supplier, sans forcer, en étant l'homme rare, l'homme enraciné, l'homme qu'on ne peut effacer, même en le niant. Ce que tu ressens comme vide n'est pas dû à son absence, mais à ta propre attente refoulée. Maintenant, tu le sais. Et quand tu sais, tu n'attends plus, tu rayonnes. Si cette vérité t'a traversé, c'est peut-être parce que tu es prêt à cesser de jouer et à commencer à incarner.